Bonjour chers élèves, je suis M. Nyamba Mouko Prisk, votre professeur de sciences physiques. J'espère que vous aimez les sciences physiques. Oui, vous devrez aimer les sciences physiques parce que lorsqu'on fait le cours de sciences physiques, vous devrez être attentif. C'est le cours qui est capital parce que sans la physique-chimie, il n'y a pas de vie sur la Terre. Personne sur la Terre ne peut vivre sans la physique-chimie. Vous allez dire, monsieur, c'est pas vrai. Vous avez lavé les mains ce matin, n'est-ce pas? Avec quoi? Avec de l'eau. Parlez, celui qui veut parler, lève le doigt. Avec de l'eau. Et dans quelle discipline on étudie l'eau? En physique-chimie. Vous avez lavé les mains avec le savon. On fabrique le savon avec la soude. La soude, c'est un produit chimique. Ça veut dire que sans la chimie, il n'y a pas de vie. Sans la physique, il n'y a pas de vie. Pour se déplacer, quitter la maison, venir ici à l'école, on a utilisé le moyen de transport. Tous ceux qui travaillent, qui fabriquent les camions, on les appelle comment? Les mécaniciens. Ils font quoi? La mécanique. La mécanique, c'est une partie de la physique chimie. Vous allez dire, mais ceux qui sont au village, est-ce qu'ils ont besoin de la physique chimie? Lorsqu'on prépare avec le bois de chauffe, on réalise quoi? La combustion du charbon ou la combustion du bois. À la maison, vous préparez avec le gaz de cuisine, mais vous brûlez ce gaz. C'est la combustion. En 5e, vous avez étudié la combustion. Sans le courant électrique, on ne peut pas suivre les informations, on ne peut pas voir les images. C'est pour vous dire que la physique-chimie est très très nécessaire et capitale dans votre vie, dans la vie de l'homme sur la Terre. Et lorsqu'on fait un cours de physique-chimie, vous devrez être très très attentif. Parce que ce que vous allez comprendre ici, vous pouvez aller expliquer aux parents à la maison. Le courant électrique. Les parents qui sont avancés en âge, ils portent les lunettes. Les lunettes, là, c'est fabriqué à base de quoi? Des lentilles. Dans quelle discipline on étudie les lentilles? La physique-chimie. Vous allez dire, mais monsieur, comment c'est? Mais les animaux. Regardez les arbres. Les arbres se nourrissent de quoi? Du dioxyde de carbone. Et nous, l'homme, en tant qu'homme, j'aspire quoi? L'oxygène, le dioxygène, et j'expire le dioxyde de carbone. Donc, le fait d'aspirer le dioxygène, expirer le dioxyde de carbone, il y a une réaction chimique qui a lieu. Le dioxygène aspiré plus le carbone donne le dioxyde de carbone. Donc, à chaque fois que vous respirez, on est en train de faire la réaction chimique comme le carbone plus le dioxygène nous donne le dioxyde de carbone. C'est pour vous dire que sans la physique-chimie, on ne peut pas vivre sur la Terre. Voilà pourquoi lorsqu'on fait le cours de physique-chimie, vous devrez être très très attentif. Cherchez à comprendre. Posez les questions quand vous ne comprenez pas. Parce que si vous ne posez pas les questions, vous n'allez pas comprendre. Et si vous ne comprenez pas, c'est un échec. Est-ce que vous suivez? C'est comme le cours qu'on va faire aujourd'hui. C'est une leçon très très capitale. Et cette leçon est intitulée « Travail et puissance d'une force ». Travail et puissance d'une force. Travail et puissance d'une force. Le travail et la puissance d'une force. Bien. Dans cette leçon,
la preuve que vous avez compris la leçon, il faut qu'à la fin de cette leçon, toi en tant qu'élève, tu dois être capable de calculer le travail et la puissance d'une force dans un mouvement de translation d'abord et ensuite dans un mouvement de rotation. Voilà pourquoi je mets ici objectif. À la fin de cette leçon, virgule, je dois être capable de calculer le travail et la puissance, d'une force à partir des formules. À partir des formules du cours. 2 points. Premier tiré, dans un mouvement de translation, deuxième tiré, dans un mouvement de rotation. Bien, regardez ces objectifs. Dans cette leçon qui est le travail et la puissance d'une force. À la fin de cette leçon, si on a fini la leçon, la preuve que tu as compris la leçon, il faut que tu sois capable de faire quoi? De calculer. Calculer quoi? Le travail et la puissance d'une force. Mais tu vas calculer ça avec quoi? Avec les formules. Les formules du cours sur le cours qu'on va faire. Dès lors que tu arrives à calculer le travail et la puissance, d'abord dans un mouvement de translation et ensuite dans un mouvement de rotation, dites-vous que vous avez compris la leçon. Maintenant, si vous n'arrivez pas à calculer le travail et la puissance à partir des formules du cours qu'on va faire, ça veut dire que tu n'as pas compris la leçon. Il faut maintenant chercher à comprendre. Ça va pour tout le monde? Bien, prenez le titre de la leçon et mettez ces objectifs-là dans votre cahier. Après le titre de la leçon, vous recopiez ça. Et chacun de vous, à la maison, il doit être capable de calculer le travail. Et si tu n'arrives pas à calculer le travail, donc tu n'as pas compris. Mettez la date. Travail et puissance d'une force. Comme je disais, vous avez l'objectif de la leçon. Donc, chacun de vous, à la fin de cette leçon, doit être capable de calculer le travail et la puissance d'une force à partir des formules. Dans un mouvement de translation et ensuite dans un mouvement de rotation. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Mettez grand 1, travail d'une force.
travail d'une force. Petit 1. Dans quel cas une force travaille? Dans quel cas une force travaille? Regardez le titre de la leçon. C'est travail et puissance d'une force. Au grand 1, on a le travail d'une force. Et après le travail d'une force, au grand 2, on verra quoi? La puissance d'une force. Bien. Dans le travail d'une force, au petit 1, on a dans quel cas une force travaille. À quel moment une force travaille? À quel moment une force travaille? Pas d'idée, vous avez vu ça en 4e? Bien. Tout le monde a écrit dans quel cas une force travaille. On écrit une force travaille lorsqu'elle est capable de déplacer son point d'application. Une force travaille lorsqu'elle est capable de déplacer son point d'application. Tout le monde est à la ligne? Je reprends. Une force travaille lorsqu'elle est capable de déplacer son point d'application. Point. Tout le monde est à la ligne? Jeune homme, tu as la ligne? Merci. Mettez petit 2. Notation et unité du travail. 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 Tout le monde est à la ligne? Tout le monde a écrit notation et unité du travail? Très bien. Mettez premier tiré. Notation. La notation ici, c'est quoi? Juste comment est-ce qu'on représente, comment est-ce qu'on note le travail. À la ligne. En physique, virgule, en physique, virgule, en physique, virgule, le travail est noté par, en physique, le travail est noté par, 2 points, vous prenez la lettre que vous voyez ici. En physique, le travail est noté par 2 points. Ça va pour tout le monde? Ça va? Ça, c'est le symbole de quoi? Du travail. Pourquoi W?
Et pourtant, le mot travail commence par T, mais pourquoi le W? Ça vient simplement d'un mot anglais, work, qui veut dire le travail en anglais. Ça va? Et c'est la première lettre de ce mot work en anglais qui représente le travail qu'on avait pris comme symbole du travail. Ça va pour tout le monde? Merci. Mettez deuxième tiré, unité. 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 Mettez unité au pluriel parce qu'il y a beaucoup des unités. Tout le monde a mis unité. À la ligne. L'unité légale du travail est le joule. L'unité légale du travail est le joule. L'unité légale, légale collée, hein? L'unité légale du travail est le joule. De symbole J. L'unité légale du travail est le joule. De symbole J. Tout le monde est à la ligne? Jeune homme, tu es à la ligne? Je reprends. L'unité légale du travail est le joule. De symbole J. Ça va? Mettez point. À la ligne. On utilise aussi le kilojoule. On utilise aussi le kilojoule. On utilise aussi le kilojoule, virgule, le mégajoule, joule. Et le gigajoule. Dans les unités, l'unité légale, autrement dit l'unité principale, est le joule, de symbole J. Mais on utilise aussi le kilojoule, KJ, le mégajoule, MJ, et le gigajoule, GJ. Ça va pour tout le monde? Bien. Troisième tiré, on va mettre la conversion. C'est-à-dire comment convertir, comment transformer les mégajoules en joules ou gigajoules ou kilojoules en joules. C'est ça la conversion. Soyez attentifs, ne soyez pas distraits parce que le cours de sciences physiques tel que je vous ai dit, vous devrez être attentifs et suivre. Bien, la conversion, ici on a 1 kilojoule. 1 kilojoule égale à combien de joules? Oh oui, mademoiselle? Très bien. 1 kilojoule égale à 1000 joules. C'est comme 1 kilogramme égale à 1000 grammes, 1 kilomètre égale à 1000 mètres. 1 kilojoule égale à 1000 joules. Ça va pour tout le monde? Point virgule. 1 mégajoule égale à combien de joules? 1 mégajoule égale à combien de joules? À 1000, on ajoute seulement 3 zéros. Ça va donner combien? Oui? Très bien, ça donne 1 million. Ça va pour tout le monde? 1 mégajoule égale à 1 million de joules. Autrement dit, 10 exposants, 6 joules. Et 1 gigajoule égale à combien de joules? Très bien. 1 milliard. On ajoute encore quoi? 3 zéros.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça va pour tout le monde? Qui a une question à poser ici? Pas de question. Vous devrez retenir que 1 kJ égale à 1000 joules, 1 mégajoule égale à 1 million de joules et 1 gigajoule égale à 1 milliard de joules. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On continue. Mettez petit 3. Travail d'une force dans un mouvement de translation. Travail d'une force dans un mouvement de translation. Dans un mouvement de translation. Petit 3, travail d'une force dans un mouvement de translation. 3.1. Cas d'une force constante et parallèle au déplacement. Cas d'une force constante, cas d'une force constante et parallèle au déplacement. Cas d'une force constante et parallèle au déplacement. Tout le monde est à la ligne? Écrivez. Cas d'une force constante et parallèle au déplacement. Bien, tout le monde est à la ligne. Tout le monde a écrit cas d'une force constante et parallèle au déplacement. Qui n'est pas à la ligne? Faites vite, jeune homme. Je reprends. Cas d'une force constante et parallèle au déplacement. 2 points. À la ligne. Jeune homme, tu es à la ligne? Tout le monde est à la ligne? On écrit. Une force est constante lorsque sa valeur, virgule, sa direction et son sens ne varient pas au cours du temps. Je reprends. Une force est constante lorsque sa valeur, virgule, sa direction et son sens ne varient pas au cours du temps. Tout le monde est à la ligne? Ne varie pas, varie terminaison E-N-T. Je reprends pour ceux qui ne sont pas à la ligne. Une force est constante lorsque sa valeur, virgule, sa direction et son sens ne varient pas au cours du temps. Ne varient pas au cours du temps. Tout le monde est à la ligne? Jeune homme, tu es à la ligne? Je reprends pour toi. Une force est constante lorsque sa valeur, virgule, sa direction et son sens ne varient pas au cours du temps. Point. Ça va, jeune homme? Mettez tiret illustration.
On va illustrer. Et dans l'illustration, on va prendre ce petit schéma que je vais mettre ici. Regardez ce dessin. On a une voiture ici, au point A. Qui va vers le point B. Prenez le chemin. Vous voyez ce chemin? Il y a une voiture au point A qui quitte le point A pour aller vers le point B. Ça va pour tout le monde? Et la distance entre A et B est appelée quoi? L, la longueur. Et qu'est-ce qui fait que la voiture puisse se déplacer de A vers B? Il y a une force F qui est en train de orienter, de diriger la voiture vers le point B. Ça va pour tout le monde? Tout le monde a fini de prendre le chemin. Faites vite. Qui a fini de schématiser? Tu as fini? Très bien. Bien, je vous pose une question. Il y a combien de voitures au tableau? Oui? Il y a 2 voitures. Qui peut répondre? Qui peut dire autrement? Est-ce qu'il y a 2 voitures? Combien de voitures? Une seule voiture. Là, on dit qu'il y a une seule voiture. Ici, on dit qu'il y a 2 voitures. Et qui peut donner notre réponse? Finalement, il y a combien de voitures au tableau? Bien. On va chercher maintenant à connaître la vraie réponse entre 2 voitures et une voiture. Suivez cette petite expérience qu'on va faire ici. Regardez bien ce que je vais mettre ici. On a une petite voiture. Est-ce que vous suivez bien l'expérience? Là, on a le point B. Ici, on a le point A. Est-ce que vous suivez? Regardez ici, s'il vous plaît. On va vérifier parce que l'un a dit qu'il y a une seule voiture, l'autre a dit qu'il y a 2 voitures. Et on va vérifier si réellement il y a 2 voitures. Regardez cette petite sur la table ici. Là, c'est quel point? Et ici, on a quel point? B. Là aussi, au tableau, on a le point A et on a le point B. Cette petite voiture que vous voyez quitte le point A pour aller vers le point B. Ce qu'on a représenté, la flèche en noir, la représente quoi? Ce qui est en noir, la représente quoi ici? Oh oui, très bien, ça représente la force. Regardez maintenant, la voiture quitte le point A et elle arrive au point B. On a combien de voitures ici? Qui peut répondre maintenant? Oh oui. On n'a qu'une seule voiture qui quitte le point A pour aller vers le point B. Donc, il n'y a pas de voiture. Ça va pour tout le monde? Bien. Parce qu'on a dit au début qu'une force travaille lorsqu'elle est capable de déplacer son point d'application. Regardez cette force.
est-ce qu'elle travaille? Qu'est-ce qui prouve que la force là a travaillé? Celui qui veut parler, lève le doigt. Oui. Très bien. Cette force a travaillé parce que la force a pu déplacer la voiture du point A vers le point B sur une longueur L. Ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Merci. Mettez, tirez, définition. Définition. À la ligne. Définition. Tout le monde est à la ligne. Le travail d'une force constante. Le travail d'une force constante est parallèle au déplacement. Le travail d'une force constante est parallèle au déplacement est égal ne prend pas E à la fin, c'est le travail qui est égal. Ça va? Le travail d'une force constante et parallèle au déplacement est égal au produit je reprends, le travail d'une force constante et parallèle au déplacement est égal au produit de l'intensité de cette force est égal au produit de l'intensité de cette force est égal au produit de l'intensité de cette force par la longueur du déplacement de son point d'application. Par la longueur du déplacement de son point d'application. Tout le monde est à la ligne? Je reprends pour ceux qui ne sont pas à la ligne. Le travail d'une force constante et parallèle au déplacement est égal au produit de l'intensité de cette force par la longueur du déplacement de son point d'application. Tout le monde est à la ligne? Jeune homme, tu es à quel niveau? Jeune homme, tu es à la ligne? Bien. Je reprends pour la dernière fois. Le travail d'une force constante et parallèle au déplacement est égal au produit de l'intensité de cette force par la longueur du déplacement de son point d'application. Ça va pour tout le monde? Mettez deuxième tiré, troisième plutôt, expression littérale ou formule. Expression littérale ou formule. Lorsque vous entendez parler d'expression, écrire l'expression du travail, écrire l'expression, c'est juste quoi? La formule du travail. Merci. On écrit travail égale à la force multipliée par quoi? Par la longueur. La longueur s'exprime en quoi? En mètres. Très bien, madame. En mètres. Et la force? En newton. Très bien. Et le travail? Celui qui veut parler, lève le doigt. Oui, mademoiselle. En joule. Très bien. On encadre. Ça, c'est l'expression ou la formule du travail dans un mouvement de translation. Et à partir de cette formule, on peut nous demander aussi de calculer la force F qui est égale au travail sur la longueur.
travaille sur la longueur. Soit on peut nous demander de calculer la longueur qui est égale au travail sur la force. Ça va pour tout le monde? Tout le monde est à la ligne? Bien. Avec 2 points. Les W représentent quoi? Que représentent les W? Oh oui? Très bien, le travail. Le travail en joules. Et le F représente quoi? Que représente le F, mademoiselle? Très bien, la force. En quoi? En newton. Et le L représente quoi? Ah oui? La longueur. La longueur en quoi? En mètres. Ça va pour tout le monde? Tout le monde a copié la formule? Bien, pour ceux qui ont fini, mettez 3,2. Le travail du poids d'un corps. Le travail du poids Bien, tout le monde a fini? Tout le monde a fini de recopier le travail du poids d'un objet. Mettez premier tiré, illustration. Bien, tout le monde a écrit illustration. Vous avez écrit illustration. Très bien. Dans l'illustration, on va faire un petit schéma qui montre un objet suspendu à une hauteur donnée. On prend cette petite boule suspendue. Là, il y a le sol. Ça, c'est le sol. Cet objet ou cette boule a un poids. Le poids est noté par P. Là, on a le point A. Si cette boule tombe verticalement, elle va arriver où? Si elle tombe, elle va arriver où? Au sol, très bien. Et elle arrive au sol, la boule est là. C'est la même boule, hein? Ce n'est pas une autre boule. Ça, c'est le poids. Je vous pose une question. On a combien de boules ici? Oh oui? Très bien. Une seule boule qui était d'abord suspendue et puis elle est tombée verticalement vers le bas. Et là, elle est maintenant au point B. Entre le point A et B, on a quoi? Entre le point A et B, on a quoi? On a ce qu'on appelle par quoi? Très bien, la hauteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez. On a la première boule.
Là, j'ai le point A. La deuxième boule est maintenant là, au sol, là où se trouve le point B. Est-ce que vous suivez? Entre A et B, la distance là, on appelle ça comment? Comment est-ce qu'on appelle cette distance qui sépare cet objet et le sol? Oh oui. Pardon? Très bien, on appelle ça la hauteur, qu'on va noter H. Ça va pour tout le monde? Bien. Ne dormez pas. Lorsqu'on fait le cours, vous devrez être éveillé. Et quand vous n'arrivez pas à comprendre, posez la question que monsieur là, je n'ai pas compris. Ça va? Parce que ce cours est vraiment nécessaire. Vous devrez comprendre. Bien. La boule qui était suspendue tombe verticalement au sol. Et je vous pose une question. Cette force qui est le poids a déplacé son point d'application, oui ou non? Est-ce que le point d'application de cette force qui est le poids du poids s'est déplacé? Celui qui veut parler, lève le doigt. Je reprends la question. Le poids est-il fixe ou il s'est déplacé? Oui, le poids s'est déplacé. Puisque le poids a pu déplacer son point d'application, par exemple G ici, ça veut dire que le poids a effectué un travail, oui ou non? Au début de la leçon, on a dit une force travaille lorsqu'elle est capable de déplacer son point d'application. Le poids, c'est une force. Le poids a pu déplacer son point d'application. On vous pose une question. Est-ce que le poids a travaillé? Celui qui veut répondre oui. Très bien. On peut dire que oui, le poids a travaillé. Pourquoi? Parce que le poids a pu déplacer son point d'application. Son point d'application était au point A. Et là, le point d'application se retrouve au sol, au point B. Le poids a travaillé. Ça va? Bien. Vous avez pris le chemin? Merci beaucoup. Petit. Deuxième tiré plutôt. Définition. Définition. Entrée. Définition. Tout le monde a écrit définition? Merci beaucoup. À la ligne. Jeune homme, tu as écrit définition? On va maintenant définir. Qu'est-ce qu'on va définir ici? On va définir le travail du poids d'un objet. Ça va? On écrit. Le travail du poids d'un objet est égal au produit. Le travail du poids d'un objet est égal au produit de l'intensité. Est égal au produit de l'intensité du poids par la hauteur. Je reprends. Le travail du poids d'un objet est égal au produit de l'intensité du poids par la hauteur. Tout le monde est à la ligne? Tu es à la ligne? Qui n'est pas à la ligne? Je reprends pour toi, jeune homme. Le travail du poids d'un objet est égal au produit de l'intensité du poids par la hauteur. Ça va? Tout le monde est à la ligne? Merci. Mettez encore tiré. N'oublie pas. N'oublie pas. Quand on dit n'oublie pas, ça veut dire que c'est vraiment nécessaire. N'oublie pas ça. Jusqu'à la fin de l'année, n'oublie pas ça. Qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier? Tout le monde a écrit n'oublie pas. Ça va? Qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier? On nous dit ceci. Le travail du poids, on écrit bien sûr, le travail du poids d'un corps suspendu à une hauteur est nul. Le travail du poids d'un corps suspendu à une hauteur
est nul. Le travail du poids d'un corps suspendu à une hauteur est nul. Vous ouvrez la parenthèse, vous mettez travail égal à 0. Ça va pour tout le monde? On dit ceci, je reprends pour ceux qui ne sont pas à la ligne. Le travail du poids d'un corps suspendu à une hauteur est nul. Entre parenthèses, travail égal à 0. Qui a compris la phrase? On a la hauteur. L'objet qui était là tombe en chute libre, verticalement. On a dit que le poids a travaillé. Ça va, non? Maintenant, n'oublie pas, on dit, lorsqu'un corps est suspendu, je prends un exemple. Je prends cet objet, par exemple. Regardez ce corps. Ce corps est suspendu, oui ou non? Il y a une hauteur entre cet objet et le sol. Est-ce que le travail, là, ce qui est en noir, là, la flèche noire, là, c'est le poids. Est-ce que le poids travaille? Répondez. Cette force, le poids qui dirige l'objet vers le bas, est-ce que le poids là travaille? Pourquoi? Il a raison, le poids ne travaille pas, mais pourquoi? Oh oui, mademoiselle. Parce que son point d'application n'est pas déplacé. Très bien. Son point d'application ne se déplace pas. Mais si je lâche et que ça tombe, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Le poids a travaillé parce qu'il a pu déplacer son point d'application. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est ça le n'oublie pas qu'on a dit ici. N'oublie pas. Lorsqu'un corps est suspendu, on a dit le travail du poids d'un corps suspendu à une hauteur est nul. Pourquoi? La réponse est claire, parce que son point d'application ne se déplace pas. Peu importe la force qu'on peut exercer sur un corps, tant que cette force n'arrive pas à déplacer le point d'application, cette force n'a pas travaillé. Je prends un autre exemple. Jeune homme, on te dit déplace le mur là. Tu vas te mettre à pousser le mur, oui ou non? En poussant le mur, tu exerces une force. Mais même si tu restes là du matin jusqu'au soir, est-ce que ta force va arriver à déplacer le mur? Aussi longtemps que ta force n'arrive pas à déplacer le mur, on dira que ta force n'a pas travaillé. Un travail nul. Même si tu transpires, tu peux dire non, payez-moi, j'ai travaillé. On va te dire qu'est-ce que tu as fait. Dis non, regardez, j'ai exercé une force, mais est-ce que ta force a pu déplacer ce corps? Non. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va, non? Quand vous ne comprenez pas, réagissez, posez la question. Bien, merci beaucoup. On écrit, on va maintenant mettre l'expression mettez tiré, expression littérale. Expression littérale. Expression littérale. C'est quoi l'expression littérale ici? Très bien, c'est la formule. Donc ne pensez pas expression littérale, c'est quoi que ce soit. Non, c'est la formule. Le travail égale. D'après la définition, on a dit que le travail du poids d'un objet est égal au produit de l'intensité du poids. Par quoi? Par la hauteur. Donc ici, on a le poids multiplié par la hauteur. Le poids s'exprime en newton. Et la hauteur en quoi? Quelle est l'unité de la hauteur? Oh oui, mademoiselle. Très bien, le mètre. Et l'unité du travail? Le joule. Ça va pour tout le monde?
Et à partir de cette formule, de cette relation, de cette expression, on peut vous demander de calculer quoi? Le poids. Et on peut vous demander de calculer la hauteur. Ici, si on nous demandait de calculer le poids égal à quoi? Travail, très bien. Sur la hauteur, très bien, jeune homme. Et si on veut calculer la hauteur? Oui. Travail. Je n'ai pas bien saisi. Si on veut calculer la hauteur ici? Très bien, le travail sur le poids. Ça va pour tout le monde? Merci. Or, on nous a enseigné en 4e que le poids est égal à quoi? Oui, mademoiselle. Le poids est égal à la masse multipliée par la pesanteur. Très bien. La masse multipliée par l'intensité de pesanteur G. Donc, on peut remplacer le poids par M et G. En ce moment-là, le travail du poids devient égal à quoi? En remplaçant le poids par mg. Oh oui, pourquoi seulement toi? Oui, mademoiselle. Le travail serait égal à M multiplié par G multiplié par quoi? Par H. Très bien. La hauteur s'exprime toujours en mètres. L'intensité de pesanteur s'exprime en quoi? Ah oui, mademoiselle. En kilogrammes par hauteur. Kilogramme par... Très bien. Newton par kilogramme. Merci beaucoup. Newton par kilogramme. Et la masse s'exprime en quoi? Les autres, vous ne réagissez pas. Vous avez vu la masse depuis la 4e. Quelle est l'unité de la masse? Oui, mademoiselle. Très bien, le kilogramme. Et le travail, je nomme le travail. Quelle est l'unité du travail, je nomme? L'unité du travail, sur quoi on est en train de travailler? Le joule. Très bien, l'unité du travail est le joule. On cadre cette deuxième formule. Vous devrez être éveillé lorsqu'on fait le cours de physique parce que ces formules-là sont très très nécessaires. C'est à base de ces formules qu'on pourra calculer le travail. À partir de cette formule aussi, on peut nous demander de calculer quoi? La masse par exemple. On peut nous demander encore de calculer quoi? La hauteur. Bien, je vous écoute. À partir de cette formule, la masse égale à quoi? Oui, mademoiselle. Le pesanteur fois la hauteur sur... On ne dit pas le pesanteur, c'est l'intensité de pesanteur. Sur le travail. Qui peut dire autrement? Oui, mademoiselle. La masse serait égale à l'intensité au travail. Très bien, travail. Et de la pesanteur multipliée par la hauteur. Je n'ai pas bien entendu. Travail. Sur G fois. Très bien, sur G, l'intensité de pesanteur fois H. Et si on veut calculer la hauteur à partir de la même formule? Oui, mademoiselle, encore. Travail, très bien. Multiplié par la masse. Multiplié par l'intensité. Qui peut dire autrement? Oui, mademoiselle. Très bien. Travail sur la masse multiplié par G qui est l'intensité de pesanteur. Ça va pour tout le monde. À partir de cette formule, on peut vous demander de calculer la masse. Soit on peut vous demander de calculer la hauteur. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Avec, je peux mettre ça ici, avec, après les formules, vous prenez ce que je vais mettre là, avec, deux points. Le W là c'est quoi? Ah oui, je nomme. Le travail, très bien. Le travail toujours en joule.
Et P représente quoi? C'est quoi le P? Ah oui, mademoiselle, derrière. Le poids, très bien. Le poids en newton. Et que représente le M? Ah oui, jeune homme. La masse, très bien. La masse en quoi? En kilogrammes. Et que représente le H? Pourquoi seulement toi les autres? Jeune homme, le H représente quoi? La hauteur, très bien. La hauteur. En quoi? En mètres. Et que représente le G, mademoiselle? L'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. L'intensité de pesanteur. L'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. S'il vous plaît, suivez. L'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. Est-ce que ça va pour tout le monde? Merci. Je peux essuyer ici. On met petit 4. Le travail d'une force dans un mouvement de rotation. Le travail d'une force dans un mouvement de rotation. Dans un mouvement de rotation. Le travail d'une force dans un mouvement de rotation. 4.1. Notion de moment d'une force par rapport à un axe de rotation. Écrivez ces sous-titres. Notion de moment. Notion de moment d'une force. Notion de moment d'une force par rapport à un axe de rotation. Par rapport à un axe de rotation. Tout le monde est à la ligne? 4.1. Notion de moment d'une force par rapport à un axe de rotation. Illustration. Je peux tout essuyer. Illustration. Premier tiré. Dans l'illustration, on va faire un petit chemin.
Là, on a le centre du disque. On a le point A ici. Et là, on a l'axe delta au milieu. On va appliquer une force à l'extrémité du disque. Et on va noter cette force F. Prenez ce petit schéma. Et le OA égale à quoi? Égale au rayon, 2 points. C'est la distance. C'est la distance entre l'axe de rotation et la droite d'action de la force. Et la droite d'action de la force. Prenez ce petit chemin. Tout le monde comprend ce chemin. On a ici un disque. Ça va? Le disque tourne autour d'un axe. Et cet axe, c'est l'axe de rotation qu'on a mis delta. Le centre du disque est noté par O. Entre le centre et l'extrémité du disque, là où est le point A, on a une distance OA, oui ou non? Cette distance est appelée R. Le R, c'est quoi? C'est le rayon du disque. Autrement dit, la distance entre le centre et l'extrémité. Est-ce que tout le monde comprend ça? Je vous prends un exemple. Regardez ce disque. Ce que vous avez vu ici, ça y est là. Là, on a la force F. Est-ce que vous suivez? L'axe de rotation ici représente quoi? La pile par rapport à ce que j'ai ici. Le centre là, la pile là représente l'axe de rotation. En même temps, le centre du disque. Et lorsqu'on exerce une force, le disque fait quoi? Tourne. Le disque tourne autour d'un axe fixe qu'on appelle axe de rotation. Donc, le schéma qu'on a au tableau, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Jeune homme, suivez bien. Le centre, là où se trouve l'axe delta est là. On a la force F qu'on a représentée ici en noir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bien. Donc, n'imaginez pas ce dessin. C'est juste un disque qui tourne autour d'un axe fixe. Ça va pour tout le monde? Merci. On continue. Mettez deuxième tiré, définition. 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 Vous êtes à la ligne. Le moment d'une force par rapport à un axe. Le moment d'une force par rapport à un axe delta. Regardez axe entre parenthèses. Ça va? Le moment d'une force par rapport à un axe entre parenthèses delta est le produit de l'intensité de la force, ça va? Je reprends pour celui qui n'est pas à la ligne. Le moment d'une force par rapport à un axe delta
est le produit de l'intensité de la force par la distance entre parenthèses OA. Par la distance OA qui sépare l'axe de rotation et la droite d'action de cette force. Le moment d'une force par rapport à un axe delta est le produit de l'intensité de la force par la distance OA qui sépare l'axe de rotation et la droite d'action de cette force. Tout le monde est à la ligne? Vous êtes à la ligne? Est-ce que tout le monde est à la ligne? Merci. Jeune homme, tu es à la ligne? Je reprends pour toi. Le moment d'une force par rapport à un axe delta est le produit de l'intensité de la force par la distance OA qui sépare l'axe de rotation et la droite d'action de cette force. Qui sépare l'axe de rotation et la droite d'action de cette force. Tout le monde est à la ligne? Merci. On continue. Mettez notation et unité du moment. Troisième tiré, notation et unité. Notation et unité du moment. Notation et unité du moment. Notation et unité du moment. Tout le monde a écrit notation et unité du moment. Tout le monde a écrit. Merci. À la ligne. On note le moment d'une force par rapport à l'axe delta. On note le moment d'une force par rapport à l'axe delta. On note le moment d'une force par rapport à l'axe delta par le M qui est là. On note le moment d'une force par rapport à l'axe delta par, prenez ce que j'ai mis au tableau, ou on peut aussi noter par le moment de F par rapport à l'axe delta. Vous voyez ces deux représentations? On peut noter le moment d'une force par la première représentation qui est là, M delta entre parenthèses F, ou par la deuxième représentation, le moment de la force F par rapport à l'axe delta. Ça va pour tout le monde? Tout le monde est à la ligne? Qui n'est pas à la ligne? Mademoiselle, vous êtes à la ligne? Soyez attentifs au cours. Bien. On met un autre tiré. Expression. Expression littérale. Expression littérale. N'oubliez pas toujours, l'expression littérale ici, c'est la formule. N'oubliez pas ça. Bien, on prend cette formule, le moment d'une force, F
par rapport à l'axe delta est égal à la force F par la distance OA, la distance qui sépare le centre, l'axe de rotation et la droite d'action de la force. Cette distance s'exprime en quoi? En mètres. C'est une distance. Toutes les distances s'expriment en mètres. Distance, longueur, hauteur. Toujours en mètres. Et la force s'exprime en quoi? Quelle est l'unité de la force? Vous ne connaissez pas l'unité de la force? Oui, mademoiselle. Le Newton, merci beaucoup. Répondez toujours aux questions. Vous devrez être en classe. Ne soyez pas hors de la classe. Et le moment s'exprime en quoi? En Newton mètre. En Newton mètre. Le moment s'exprime en Newton mètre. Le moment s'exprime en Newton mètre. Tout le monde est ici? Bien. Et on écrit. Je peux essuyer ce qui est en bas. Merci. Bien. Si par exemple OA égale au rayon, par rapport à notre cas qu'on avait, dans le disque, on a vu que le OA, regardez ici, dans le disque, on a vu que le OA, c'est le rayon. Si OA égale au rayon, ça veut dire quoi? On peut remplacer cette formule par le rayon. Alors, on aura le moment d'une force F par rapport à l'axe delta serait égal à quoi? À la force multipliée par quoi? Par le rayon. On a remplacé OA par le rayon. Même chose, le rayon s'exprime en mètres, la force en newton et le moment en quoi? En newton mètre. En newton mètre. Et on écrit ici l'unité légale. L'unité légale du moment. L'unité légale du moment. L'unité légale du moment d'une force par rapport à l'axe delta, par rapport à l'axe delta, est le newton mètre. Est le newton mètre. Newton N-E-W-T. Est le newton mètre. Et le newton mètre. Ça va pour tout le monde? Soyez toujours éveillés, ne restez pas distraits. Parce que lorsqu'on est en classe, on doit comprendre la leçon. Et à la fin de cette leçon, telle que je vous ai dit, chacun de vous doit être capable de calculer le travail, de calculer la puissance. À partir de quoi? Des formules qu'on est en train de donner. Soyez attentifs à ces formules. Et quand vous ne comprenez pas, levez le doigt, monsieur, là, je n'ai pas compris. Ça va? Merci beaucoup. On peut continuer. On met 4,2. 4,2. Définition et expression du travail d'une force. Définition, on écrit au même moment. Définition et expression. Définition et expression du travail. Définition et expression du travail d'une force dans un mouvement de rotation.
dans un mouvement de rotation. Dans un mouvement de rotation. De définition et expression du travail d'une force dans un mouvement de rotation. Tout le monde est à la ligne? Est-ce que tout le monde est à la ligne? Bien, je peux essuyer au milieu? Merci. Mettez tiret, illustration. 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 Dans l'illustration, on va prendre ce petit chemin. C'est un disque de centre haut là on a le point A et on a la force F. La force F. Là, j'ai le rayon. Et lorsqu'on fait tourner le disque, regardez ici. Si on peut faire tourner ce disque, supposons que là où se trouve la craie, c'est le point A. Si on fait tourner le disque, est-ce que le point A va rester sur place? Le point A va faire comment? Va se déplacer aussi, va tourner. C'est ce que vous allez voir ici. Est-ce que vous voyez? Le point A qui était ici, par rapport au mouvement du disque, le point A devient où? Ici. Et là, il y a eu formation d'un angle. Le point A a décrit un angle qu'on va noter θ. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Lorsqu'on fait tourner le disque, le point A quitte la première position pour la deuxième position, en formant quoi? Un angle, un arc de cercle. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On met deuxième tiré et n'oublie pas de signaler θ, c'est l'angle de rotation. L'angle de rotation. Et on met tiré, définition. Définition. Tout le monde a écrit définition. Qui a écrit définition?
Mademoiselle, vous avez écrit définition? Faites vite, on attend que toi. Définition. Jeune homme, tu as écrit définition. Faites vite. C'est comme ce que je disais, que le disque est en train de faire quel mouvement? De rotation. Le disque est en train de tourner autour d'un axe fixe. En tournant autour d'un axe, le point A se déplace par rapport au mouvement du disque. Et pendant que le point A se déplace, il décrit un angle qu'on a noté θ. Cet angle est appelé l'angle de rotation. Ça va pour tout le monde? Bien, tout le monde a mis tiré définition. On écrit. Le travail d'une force. Le travail d'une force. Le travail d'une force appliqué à un solide en mouvement. Le travail d'une force appliqué à un solide en mouvement de rotation. Le travail d'une force appliqué à un solide en mouvement de rotation est égal au produit du moment de la force, est égal au produit du moment de la force, est égal au produit du moment de la force par rapport à l'axe, est égal au produit du moment de la force par rapport à l'axe. Tout le monde est à la ligne. Je reprends. Le travail d'une force appliquée à un solide en mouvement de rotation est égal au produit du moment de la force par rapport à l'axe par l'angle de rotation. Ça va? Par l'angle de rotation. Tout le monde est à la ligne. Je reprends pour la dernière fois pour ceux qui ne sont pas à la ligne. Le travail d'une force appliquée à un solide en mouvement de rotation est égal au produit du moment de la force par rapport à l'axe par l'angle de rotation. Ça va pour tout le monde? Merci. Mettez deuxième tiret ou troisième tiret plutôt. Expression littérale. Expression littérale. Expression littérale. L'expression littérale ici, c'est quoi? C'est la formule. N'oubliez pas ça. On peut vous demander ça à l'examen. Écrire l'expression littérale du travail dans un mouvement de rotation, par exemple. Merci. Et on va prendre la formule. Travail égal au moment de la force F par rapport à l'axe delta multiplié par l'angle de rotation θ. Et l'angle de rotation s'exprime en radians. Le moment en newton-mètre et le travail en joules. Le travail en joules. Or, l'angle de rotation est égal à quoi? Est égal à 2 fois pi fois le nombre de tours. Alors, le travail peut être égal. Le travail peut être égal au moment de la force F par rapport à l'axe delta, moment de la force F par rapport à l'axe delta,
multiplié par 2 fois pi fois le nombre de tours. Fois le nombre de tours. Ici, le nombre de tours s'exprime en quoi? En tours. Le moment en newton mètre et le travail en joules. Ça va pour tout le monde? L'expression du travail dans un mouvement de rotation, c'est le moment de la force par rapport à l'axe delta multiplié par l'angle de rotation θ. Connaissons l'angle. Mais or, l'angle de rotation θ, c'est quoi? 2 fois pi fois le nombre de tours effectués par l'objet en mouvement de rotation. Alors, le travail est égal à quoi? Au moment de la force par rapport à l'axe delta, multiplié par 2, multiplié par pi, multiplié par n, le nombre de tours. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On continue. Et on met ici avec W, c'est quoi? C'est le travail. Le travail en joules. Et cet élément, cette grandeur signifie quoi? Comment on appelle la grandeur là? Oui? Ça là, le mouvement. Que représente le grand M là? Ah oui? Le moment de la force. Le moment de la force. Le moment de la force. En quoi? En newton mètre. Θ représente quoi? Ah oui, mademoiselle. L'angle de rotation, très bien. L'angle de rotation. En quoi? En radian. Et que représente le petit n? Le petit n représente quoi? Oui, mademoiselle. Le nombre de tours. Très bien. Le nombre de tours. Nombre de tours. Et le nombre de tours s'exprime en quoi? En tours. C'est comme le nombre de pains. En tours. Si vous avez 2 pains, vous avez combien de pains? 2 pains. Le nombre de tours aussi s'exprime en tours. Ça va pour tout le monde? Tout le monde est à la ligne? Merci. On continue. On écrit petit 5. Travail moteur. Travail moteur. Travail moteur, virgule, travail résistant, travail moteur, travail résistant, et travail nul. Et travail nul. Travail moteur, travail résistant et travail nul. 5. Travail moteur, virgule, travail résistant et travail nul. Travail moteur, travail résistant et travail nul. Je peux essuyer ici. Bien, tout le monde à la ligne. On va prendre ce petit schéma pour illustrer le sous-titre.
Bien, j'ai 3 représentations ici. On va du point A. Là, j'ai le point A. Le point B. Le point A. Et là, on a le point B. J'ai le point A ici. Et là, on a le point B. Bien, ces 3 chemins, ces 3 représentations correspondent aux 3 types de travaux qu'on a ici. Il y a le travail moteur, le travail résistant et le travail nul. Donc, l'illustration ici, on va voir c'est quoi un travail moteur, c'est quoi un travail résistant, c'est quoi un travail nul. Très bien. Je représente la force F. Là, j'ai la force F. Sur le premier chemin. Je représente la force F sur le deuxième chemin. Et je représente encore la force F sur le troisième chemin. Et là, la deuxième flèche, ou la flèche qui est en bas, va représenter le sens du mouvement, va nous indiquer le sens du mouvement ou le déplacement. Mouvement. Ça, c'est le sens du mouvement ou du déplacement. Le mouvement. Ici, le mouvement est contraire. Mouvement. Bien, ça va pour tout le monde? Là, on a le travail moteur. Ici, j'ai le travail résistant. Et là, j'ai le travail nul. Le travail nul. Tout le monde est à la ligne? Bien. Tirer, je retiens. Je retiens. Étoile. Le travail d'une force est moteur. Le travail d'une force est moteur. Le travail d'une force est moteur lorsque la force s'exerce dans le même sens que le mouvement. Dans le même
sens que le mouvement. Deuxième étoile. Le travail d'une force est résistant lorsque la force s'oppose au mouvement. Le travail d'une force est résistant. Le travail d'une force est résistant lorsque la force s'oppose au mouvement. Lorsque la force s'oppose au mouvement. Et enfin, le travail d'une force est nul lorsque la force est perpendiculaire au mouvement. Lorsque la force est perpendiculaire au mouvement. Point. Lorsque la force est perpendiculaire au mouvement. Tout le monde est à la ligne? Qui n'est pas à la ligne? Jeune homme, tu es à quel niveau? Merci. Bien, on peut continuer. Est-ce que vous avez compris la notion du travail moteur, travail résistant et travail nul? Lorsque la force va dans le même sens que le mouvement, on a un travail comment? Moteur. Lorsque la force va dans le sens contraire du mouvement, ici la force va de A vers B, mais le mouvement fait de B vers A. On a un travail résistant. Et lorsque la force est perpendiculaire au mouvement, on a un travail comment? Nul. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez par exemple avec notre petite voiture. Regardez le sens de la flèche. De la force qui est là représentée par la flèche. La force est dirigée dans le même sens que la voiture. En ce moment-là, le travail de cette force est comment? Moteur. Mais si la force est comme ça, qu'est-ce que vous constatez? La voiture va vers la de gauche, par exemple, et la force est dirigée vers la droite. En ce moment-là, le travail de cette force est comment? Résistance, parce que ça va dans le sens contraire. La voiture veut aller de l'avant, la force cherche à retenir la voiture vers l'arrière. Ça va? Là, on a un travail comment? Résistant. Et lorsque la force est maintenant perpendiculaire au mouvement, le mouvement se fait par exemple horizontalement, mais la force est comment? Verticale. Et en ce moment-là, la direction de la force est perpendiculaire au mouvement. On a un travail comment? Nul. Ça va pour tout le monde? Bien, c'est ce que vous devrez retenir. Bien, mettez remarque. Remarque. Je peux essuyer ici. Remarque. Remarque. Jeune homme, tu as fini ici? Très bien. Remarque.
Dans la remarque, on va dire ceci. Une force ne travaille pas. Une force ne travaille pas. Une force ne travaille pas si, deux points, premier tiré, sa direction est perpendiculaire à la trajectoire. Sa direction est perpendiculaire. Si sa direction est perpendiculaire à la trajectoire. À la trajectoire. De son point d'application. De son point d'application. De son point d'application. Deuxième tiré. Vous êtes à la ligne? Deuxième tiré. Une force ne travaille pas si son point d'application, ne se déplace pas. Si son point d'application ne se déplace pas. Ça va pour tout le monde? Bien, retenez bien la remarque. Une force ne travaille pas si sa direction est perpendiculaire au mouvement, soit si son point d'application ne se déplace pas. C'est le cas de, n'oublie pas qu'on avait mis avant, un corps suspendu à une hauteur h, son travail est nul. Ça va pour tout le monde? Et c'est comme ce qu'on a vu avec la petite voiture ici. Lorsque la force est perpendiculaire au mouvement, le travail aussi est comment? Nul. N'est-ce pas? Merci. Tout le monde est à la ligne? Bien, on va faire une petite application. Parce que là, on a fini avec le travail. On était au grand 1, travail. La leçon, c'est travail et puissance. Au grand 1, c'est le travail. Et on va faire une petite application. Mettez exercice d'application. Exercice d'application. Calcule le travail d'une force. Calcule le travail d'une force de traction. Calcule le travail d'une force de traction. Calcule le travail d'une force de traction de 800 newtons. De 800 newtons. Qu'un cheval exerce sur un chariot pour un trajet
de 1000 mètres. Point. Deux. Calcule le travail d'une force de moment, 6 Nm. Calcule le travail d'une force de moment 6 Nm. Dans le disque, effectue 30 tours. 30 tours. Point. On rappelle pi égale à 3,14. Très bien. Regardez ces deux petites applications qu'on va traiter rapidement. Parce qu'on a dit au début qu'à la fin, pour se rassurer que vous avez compris la leçon, vous devrez être capable de calculer le travail et la puissance. Pour aujourd'hui, on a fait le grand 1 qui est le travail, donc on va calculer rapidement. Je peux essayer au milieu. Bien, ensemble avec vous, on va placer les données de chaque application et vous viendrez au tableau pour appliquer. Bien, suivez ici, pour ceux qui ont fini. On dit ceci, calcule le travail d'une force de traction de 800 newtons. Que représente les 800 newtons? Oui, la force, très bien. Donc là, on place les données. Dans les données, on a la force égale à 800 newtons. De 800 newtons, qu'un cheval exerce sur un chariot pour un trajet de combien de mètres? 1000 mètres. Que représentent les 1000 mètres, mademoiselle? La longueur, très bien. Longueur égale à 1000 mètres. Ça va? Et on nous demande de calculer quoi? Calcule le travail. Là, on met demande. Dans la demande, on nous demande de calculer quoi? Le travail. Connaissons la force et la longueur. Est-ce qu'on ne peut pas calculer le travail? Facile comme bonjour. On prend la deuxième application. Données. Demande. Calcule le travail d'une force de moment 6 Nm. Que représentent les 6 Nm? Non. Très bien, c'est le moment. Le moment de cette force par rapport à l'axe delta égale à 6 Nm d'une force de moment 6 Nm dont le disque effectue 30 tours. Que représentent les 30? Le nombre de tours. Petit n égale à 30 tours. On nous a donné pi égale à quoi? Oui? 3,14. Et qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On nous demande de calculer le travail d'une force. Dans le mouvement de rotation, connaissons le moment, le n et le pi. On ne peut pas calculer le travail? Oui ou non? Très bien. Deux volontaires au tableau, une fille et un garçon. Donc là, on met solution. Solution 2. Et ici, on a quoi? On a la solution 1. Les deux venaient au même moment. Une fille et un garçon. Prends la craie. Pardon? Rapidement, on écrit, je calcule le travail.
Les autres suivez, ne recopiez rien de ce qu'ils sont en train de mettre. Vous avez oublié les unités dans votre appli formule. Mademoiselle, les unités, c'est à l'intérieur de l'encadrement, pas à l'extérieur. Il y a le chiffon derrière toi. Bien, s'il vous plaît, j'espère que vous avez compris la première partie de notre leçon pour aujourd'hui. Tel que je vous ai dit au début, on a le travail et la puissance d'une force. Aujourd'hui, on a abordé la première partie qui est le travail d'une force. On a fait le travail dans le cas d'un mouvement de translation et dans le mouvement de rotation. Les deux applications, la première application concerne le mouvement de translation et la deuxième application concerne le mouvement de rotation. Et la suite à la prochaine. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Au revoir. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.